Et bonsoir à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est heureux, comme Frère Poulain a partagé, de pouvoir passer du temps avec vous encore à nouveau ce soir, mais aussi de poursuivre cette formation de disciples ou cette école de disciples, peu importe comment vous voulez l'appeler. On en est à notre 4e semaine ce soir, ceux qui l'ont suivi jusqu'à présent. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage fortement à aller le faire. Allez voir dans les archives de la page Facebook Salut et délivrance de l'Église ici même. Et vous allez voir, on a déjà fait 3 sessions sur la formation de disciples dans le dernier mois environ. Puis éventuellement, vous allez aussi pouvoir les avoir sur la chaîne YouTube de l'Église, sur Daniel W. Poulain et sur ma chaîne Jonathan Bouchard. Donc, si vous voulez mieux comprendre ce qu'on va aborder ce soir, ce serait vraiment un bon outil d'aller voir les autres semaines qu'on a fait jusqu'à présent. Ceci dit, pour faire un petit récapitulatif, dans les dernières sessions qu'on a fait, on avait couvert le livre des Actes en entier, vraiment pour faire ressortir des points qui sont évidents, qui sont assez clairs dans la parole de Dieu, mais que souvent, tristement, on passe à côté à cause de certains préceptes de religion et puis de choses qu'on voit dans la vie moderne, la chrétienté moderne aujourd'hui. Mais on a vu dans les dernières semaines qu'il y avait toujours une ligne directrice qui était pratiquement toujours la même tout au long du livre des Actes, où est-ce que l'Église du Seigneur Jésus a été fondée, que les premiers disciples ont commencé à naître de nouveau, et puis que l'Église a commencé à grandir, prendre de l'expansion, se répandre, se multiplier. On a vu dans les dernières semaines que c'était toujours à travers la puissance de Dieu. Il y avait toujours des signes miraculeux, que ce soit des guérisons, des délivrances, des manifestations du Saint-Esprit diverses, qui attiraient les foules, qui ouvraient les oreilles des gens, qui ouvraient leur cœur. Et puis les gens qui étaient concernés, que ce soit les apôtres, que ce soit les disciples, saisissaient toujours l'occasion pour annoncer le message de l'Évangile, toujours le même message. Et puis les résultats étaient toujours les mêmes. Il y avait toujours parmi la foule, généralement, plusieurs personnes qui se convertissaient au Seigneur Jésus parce qu'ils étaient impactés, surpris, étonnés de voir la puissance de Dieu. Et puis, naturellement, quand le message était annoncé d'une manière simple et pure, comme dans la parole, le Saint-Esprit faisait son œuvre de conviction dans les cœurs et on voyait plusieurs personnes se convertir. Et c'est de cette manière-là que l'Église grandissait. Et chaque disciple étant instruit à vivre une vie comme celle-là, eh bien, c'est pour ça qu'on peut lire souvent dans le livre des Actes que l'Église grandissait à chaque jour. Que le Seigneur ajoutait à l'Église des nouveaux convertis à chaque jour, parce que tous ces gens-là avaient saisi ça, ils étaient actifs dans leur vie personnelle. Donc, on va poursuivre à partir de là ce soir avec des outils. Là, on a défini que la puissance de Dieu était toujours le véhicule, si on peut dire, pour transporter le message de l'Évangile jusqu'aux gens, afin qu'ils puissent être sauvés naturellement. Et puis, il y a plusieurs manifestations de puissance qu'on voit dans les des Actes, autant que dans la vie de Jésus. Mais il y en a certaines qui sont plus récurrentes, qui sont plus prédominantes, dont la guérison et la délivrance. Et ce soir, on va commencer à démystifier un peu la guérison. On va aller voir comment est-ce que dans la parole, c'était vraiment simple, pas compliqué, mais que tristement, 2000 ans plus tard, on a beaucoup compliqué les choses. Et par le fait même, les résultats sont beaucoup moins présents qu'ils étaient à l'époque de la Bible. Donc, on va juste tenter de voir dans la parole comment est-ce que c'était pratiqué, puis comment ça que les gens avaient des résultats. Puis par la grâce de Dieu, si vous écoutez et vous appliquez ces principes-là, vous allez avoir des résultats aussi. Et puis, comme on est tous dans la même équipe, qu'on travaille tous pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est bénéfique pour tout le monde qu'on ait les meilleurs résultats possibles pour véhiculer le message. Donc, on va juste prier en commençant. Père, on veut te remettre ce temps qu'on va avoir, cette grâce qu'on a de pouvoir partager avec nos frères et sœurs, avec les auditeurs ou ceux qui vont écouter dans le futur ce soir. On veut vraiment glorifier ton nom, on veut vraiment fortifier, on veut vraiment utiliser les ministères, les dons que tu as pu mettre en moi ou d'autres personnes ici à l'Église, comme Frère Poulain a partagé, pour perfectionner les saints, afin que vraiment chaque disciple, chaque auditeur ait un cœur de disciple et qu'il soit vraiment perfectionné à la plénitude, à l'image de Christ, pour que le royaume de Dieu puisse se répandre, pour que les gens du monde puissent désirer fortement le Jésus qu'on transporte en nous, qu'on puisse vivre vraiment à l'image de Christ, et que ça puisse pousser les gens à se convertir au Seigneur, qu'on puisse voir des croissances dans nos vies personnelles, puis qu'on puisse impacter notre cercle d'influence autour de nous pour la grande moisson que tu as préparée dans cette génération, Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, que tu t'attends que nous pratiquions. Alors, on veut s'engager, Seigneur, on va ouvrir grand nos oreilles, grand notre cœur ce soir, parce que ta parole va nous révéler. Et puis, on veut prendre ce qu'on reçoit, et avec un bon cœur de disciple, une oreille de disciple, aller avec la force que tu nous as donnée, marcher dessus, obéir dessus, et être ébloui par les résultats que tu vas nous donner, Seigneur. On te bénit et on te rend grâce pour la présence de ton Saint-Esprit ici ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va commencer par le commencement dans Actes 10, 38.
On va lire un passage ici qui est quand même très connu, en commençant par Jésus. Jésus est le premier en toutes choses, donc j'aime ça commencer par Jésus, toujours comme modèle. Puis ensuite, on va continuer à regarder les générations qui ont suivi pour définir un peu plus sur, entre autres, on débute cette semaine, la guérison. Peut-être ça va s'échelonner sur une semaine de plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à démystifier là-dessus. Donc, dans Acte 10, 38, on va lire ici. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc ici, il n'y a pas erreur sur la personne, c'est pas n'importe quel Jésus, on dit Jésus de Nazareth. Qui allait, regardez bien, quand il était oint de Saint-Esprit et de force, qu'est-ce que ça faisait? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux, ça veut dire tous ceux, qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Et on peut lire au verset suivant que c'est des témoins oculaires de ça qui ont rendu témoignage. Ça nous dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Donc ici, on avait les apôtres qui rendaient témoignage de tout ce qu'ils avaient vu de la vie de Jésus. Et on voit ici que Dieu avait oint ce Jésus de Nazareth-là de Saint-Esprit et de force, et que ce Saint-Esprit-là et cette force-là duquel il était oint faisait qu'il allait de lieu en lieu. Ça veut dire que c'est pas compliqué. Un lieu, un autre lieu, un autre lieu. Il n'y a rien de spécifique. Partout sur la planète où il y a des lieux, la puissance de Dieu peut fonctionner. De lieu en lieu, faisant du bien. Pas du mal, faisant du bien. Et la Bible va nous définir ce que c'est de faire du bien, parce qu'aujourd'hui, l'homme définit lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, mais on va s'en tenir à la définition de la Bible. Faisant du bien et guérissant. OK? Quand les gens sont malades, c'est pas de la faute de Dieu. Souvent, les gens ont cette perspective-là aujourd'hui parce qu'ils connaissent ni Dieu ni sa parole, mais la maladie ne vient pas de Dieu. Sinon, ça s'appellerait la bonne maladie ou la bien-maladie, mais la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Donc, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Et comment est-ce qu'il faisait ça? Guérissant tous ceux, donc pas d'exception, pas de favoritisme, tous ceux qui en avaient besoin, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ça prouvait, on va lire, car Dieu était avec lui. Amen. Ce qui prouvait que Dieu était avec lui, qui était réellement loin du Saint-Esprit et de force, c'est qu'il faisait du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La Bible nous dit aussi que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc, si on veut juste clarifier ça, puis que ce soit hors de tout doute, l'empire du diable ou les œuvres du diable, si la Bible nous dit ici qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, puis que la parole nous enseigne aussi qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable, bien facilement, en regardant à comment Jésus vivait sa vie, on va pouvoir identifier ce que c'est les œuvres du diable, puis ce que c'est l'empire du diable. Jésus a marché dans la puissance tout au long de son ministère. Il a marché dans la totalité des dons de l'Esprit. On n'aura pas le temps de les définir tous ce soir, je vais peut-être vous en donner quelques-uns, mais ce qui est le plus prédominant dans la vie de Jésus, ou du moins ce qui nous est répertorié ici dans les évangiles, qui, en passant, est une infime partie des choses que Jésus a fait. L'apôtre Jean nous dit que s'il avait eu à répertorier tous les signes miraculeux et les œuvres que Jésus avait fait, il n'y aurait pas eu assez de livres sur la terre pour les contenir. Donc, nous, on est émerveillés par ces 4 évangiles-là, mais ça, c'est une infime partie de ce que Jésus a fait. Mais ce qui est prédominant plus que tout, ça, c'est hors de tout doute, peu importe l'évangile qu'on va lire, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, parmi les signes de puissance que Jésus a utilisés, ça a toujours été principalement des guérisons et des délivrances. C'est ce qu'on voit le plus. Pratiquement partout où est-ce que Jésus allait, puis d'ailleurs l'Évangile n'était jamais annoncé nulle part. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, puis le message que Jésus annonçait de repentance n'était jamais annoncé nulle part sans qu'il y ait des signes miraculeux qui l'accompagnent ou qui le précèdent. C'est toujours comme ça que Jésus fonctionnait. Et ce qui est le plus présent, c'était la guérison et la délivrance. Donc, si on veut marcher à l'image de Christ, ça devrait être aussi ce qui est le plus présent dans notre vie. Naturellement, on sait que Jésus a fait aussi des résurrections. Okay? Ça n'a pas été ce qui est le plus présent selon ce qu'on peut lire dans les évangiles. Il a fait beaucoup plus de guérison, de délivrance que de résurrection, mais il a fait des résurrections aussi. On peut penser, par exemple, que Jésus il a fonctionné dans le don de la parole de connaissance avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Donc, c'est des exemples qu'on a dans la parole. On sait qu'il a fonctionné dans ces dons-là, ces manifestations de puissance-là, mais c'était jamais aussi prédominant que la guérison et la délivrance. On peut penser aussi à Jésus, par exemple, qui a fonctionné avec le don des paroles de sagesse,
quand les scribes et les pharisiens ont essayé de le coincer dans le temple et qu'il leur a dit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, il leur a fermé la bouche juste là avec une parole de sagesse que Dieu lui avait donnée. Donc, on voit qu'il a fonctionné là-dedans aussi, mais c'était jamais aussi fréquent que la guérison et la délivrance, encore une fois. C'est juste un autre petit exemple comme ça. On sait que Jésus a fonctionné aussi dans la parole prophétique. Il a donné des prophéties comme « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours » et ça s'est produit. Il a aussi partagé des prophéties comme « Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple physique qu'il y avait à Jérusalem à l'époque qui ne soit détruit » et on sait naturellement, si vous connaissez un minimum d'histoire, que ça s'est passé à la lettre en l'an 70. Donc on voit que Jésus a fonctionné aussi dans le don de prophétie, mais encore une fois, c'est jamais répertorié aussi souvent dans la parole que la guérison et la délivrance. Donc, on veut fonctionner dans la plénitude, on veut marcher à l'image de Christ, on veut fonctionner dans la plénitude des dons qu'on retrouve dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, pardon. Mais ce qu'on veut surtout mettre l'emphase, et ce soir et possiblement la prochaine semaine, ce qu'on va développer, c'est la guérison, puisque la guérison et la délivrance, je le répète, c'est ce qu'on voit encore et encore et encore partout dans les évangiles. Et par le fait même, toutes les générations qui ont suivi, c'est ce qu'on peut voir qui revient le plus souvent aussi. Que ce soit à travers les 12, que ce soit à travers les 70 que Jésus a envoyés par la suite, que ce soit à travers les 12 qui sont devenus des apôtres, que ce soit à travers les disciples que les apôtres ont fait, ce qui nous est toujours répertorié le plus souvent dans le livre des Actes, c'est des guérisons surnaturelles et des délivrances. Et ces signes-là semblaient porter un excellent fruit et être un excellent véhicule pour apporter le message de l'Évangile, puis que ça produise des fruits de conversion dans les vies. Donc, si on va aller chercher la moisson, qui est prête, bien, on va utiliser les mêmes outils que Jésus utilisait, qu'il nous a délégués. Et puis, par la grâce de Dieu, si on utilise à la mesure de notre foi ces outils-là, bien, on va voir des résultats comme les gens dans la parole en ont eu. Donc, on va juste faire relever des points ensemble, en commençant par l'Évangile de Luc, au chapitre 9. Donc, dans Luc 9, ici, on va lire un passage où Jésus a envoyé ses disciples en mission, pas mal seuls, comme des grands pour la première fois. Donc, on sait, on l'a partagé dans les sessions précédentes, que Jésus était l'enseignant par excellence. Donc, tout bon enseignant ne donne pas seulement de la théorie. Jésus leur a enseigné théoriquement ce qui devait être fait. Ensuite, il leur a démontré par sa propre vie. On a lu tantôt que le témoignage qui était rendu de lui, c'est qu'il allait de lieu en lieu et qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, que ce soit guérison ou que ce soit délivrance. Et ensuite, après l'avoir enseigné et l'avoir démontré par sa vie aux 12 disciples qu'il suivait à cette époque-là, qui sont devenus les apôtres par la suite, ben là, ensuite, il les a mis à l'action. Il les a envoyés faire la même chose pour qu'ils puissent se mettre les mains dedans, comme on dirait en québécois. Et on peut voir qu'est-ce qu'il leur a commissionné de faire et qu'est-ce qui s'est produit par leur obéissance. Donc, dans Luc chapitre 9, commençons au verset 1er, on va lire « Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. » Donc, on a lu tantôt dans Actes 10:38 que Jésus de Nazareth avait été oint de Saint-Esprit et de force de la part de Dieu. Donc, s'il avait été oint de ça de la part de Dieu, il était capable de transmettre et de déléguer ce que lui-même possédait. Donc, on va lire ici que Jésus ayant assemblé les 12, une fois qu'il les avait enseignés, qu'il leur avait démontré par sa vie, maintenant, il va leur dire « Allez faire ce que je vous ai enseigné. » Donc, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Remarquez bien, ici, c'est écrit sur tous les démons. Donc, tous les démons, ça veut encore dire en 2021, tous les démons, Amen. Avec la puissance de guérir les maladies. C'est pas écrit de guérir certaines maladies. Tout ce qui rentre dans la catégorie maladie, les maladies, il leur a donné la puissance de les guérir. Il les envoya aussi, verset 2, prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. OK? Voyez-vous, ça fonctionne toujours main dans la main. Pas seulement prêcher, pas seulement guérir. Prêcher et guérir. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Là, il va leur dire comment fonctionner, OK, pour être efficace, pour ne pas perdre de temps. La moisson est grande, puis elle est prête. Donc, là où on veut que notre message se rende, c'est à la moisson qui est prête. La moisson qui n'est pas prête, les gens qui argumentent, ce que la Bible appelle des boucs, on ne veut pas investir du temps dessus ça, parce qu'un bouc, ça va rester un bouc.
On va investir du temps sur des brebis. La Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu n'as pas besoin de les tirer par les cheveux, de les traîner, de les convaincre. Ils entendent la voix du berger. Le Saint-Esprit touche leur cœur. Ils voient la puissance de Dieu, puis ils se donnent au Seigneur. Donc, c'est sur ces personnes-là qu'on va investir notre temps. Ce que la Bible appelle aussi des personnes de paix. Okay? Des gens qui sont prêts, qui sont simplement dans l'ignorance ou sont tenus par les mensonges de l'ennemi, mais quand la lumière de l'Évangile, la vérité de l'Évangile les rejoint, ben ça fait le ménage, ça brise les mensonges, ça détruit les forteresses, ça fait sortir les mauvais esprits qui les tiennent captifs et les gens se convertissent. Donc c'est à cette catégorie de gens-là que Jésus envoyait ses disciples et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Verset 5, « Si les gens ne vous reçoivent pas », ça arrivait à cette époque-là, je vous annonce que ça va arriver encore aujourd'hui. Donc, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Okay? Donc, on ne s'attarde pas sur les gens qui ne nous reçoivent pas. Il y a tellement de gens qui ont faim et soif de vérité qu'on veut s'attarder sur ces personnes-là. On ne veut pas passer 10 ans à essayer de convertir une personne qui n'est pas convaincue et qui veut rester dans son péché quand il y en a 10 à côté qui ont faim et soif et qui attendent juste une réponse à leur questionnement. On veut s'investir sur les gens qui ont faim et soif. On veut s'investir sur la moisson qui est prête. Parce que si elle était prête il y a 2000 ans, forcément, elle est encore plus prête aujourd'hui. Verset 6, ils partirent et ils allèrent de village en village. Donc, on voit qu'il y a eu une obéissance qui était là. Ils ont fait exactement ce que Jésus leur avait demandé. Ils partirent. OK? Dieu n'est pas parti pour eux. Ils partirent. Ils allèrent de village en village. On a lu tantôt que Jésus allait de lieu en lieu, donc ça coïncide avec ça, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Donc, pas juste la bonne nouvelle, pas juste des guérisons. La bonne nouvelle et les guérisons. Pourquoi? Parce que les guérisons attiraient toujours les foules pour qu'on puisse leur enseigner la bonne nouvelle. Donc, on peut voir que Jésus ici, non seulement l'a vécu par sa vie, mais il l'a enseigné aux 12 qui étaient les plus près de lui, et il les a envoyés faire la même chose. Et on sait, si on continuera à aller, ce qu'on ne fera pas ce soir pour sauver un petit peu de temps, qu'ils ont eu exactement les mêmes résultats que Jésus. Ils sont revenus avec une grande joie. Et je vous annonce que c'est le pain quotidien d'un disciple aussi. Lorsqu'on fait l'œuvre du Seigneur Jésus, qu'on vit les guérisons, qu'on vit les délivrances, qu'on voit des gens se convertir, si vous le vivez, vous allez aussi revenir avec une grande joie. Parce que c'est ce pourquoi on a été créés. On a été créés pour se multiplier. Okay? La Bible nous dit que nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2, versets 8 à 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, un enfant de Dieu qui ne pratique pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, pas pour être sauvé, mais une fois qu'il a été sauvé, s'il ne pratique pas les œuvres que Dieu a préparées pour lui, bien, il va rester sur sa faim. Il ne fait pas ce pourquoi il a été créé. Donc, il va toujours avoir une impression de vide, un manquement, une tristesse ou quelque chose qui cloche en dedans de lui. Et s'il n'est pas enseigné, il ne saura pas c'est quoi. Puis, la réponse est ici, elle est simple. On a été créé pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On a été créé pour toucher les gens et permettre aux gens d'expérimenter Jésus, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous par nos vies. On est des canaux, on est des vaisseaux que Dieu utilise pour transporter sa gloire d'une personne à une autre. Donc, on peut lire aussi dans un autre évangile le même passage qui nous est répertorié, c'est dans Matthieu chapitre 10, avec des détails un peu différents. Matthieu chapitre 10, encore une fois, Jésus ici s'adressait aux 12. Évidemment, c'est Matthieu qui nous répertorie ce passage-là maintenant, avec des détails différents. Et dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7. On va voir ici Jésus qui parlait aux 12 et leur dit, premièrement, allez, prêchez. Il leur dit quoi prêcher? Et dites, le royaume des cieux est proche. Okay? S'il était proche il y a 2000 ans, il est encore proche 2000 ans plus tard, sinon plus. Il est au moins 2000 ans plus proche qu'il l'était il y a 2000 ans. Pas seulement prêcher, regardez bien au verset 8, ça nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Okay? Il y a 4 choses qui nous sont mentionnées ici. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ça faisait partie du mandat que Jésus lui-même a accompli par sa vie et qui a transmis aux disciples qui sont devenus les apôtres par la suite, naturellement à l'exception de Judas, pour qu'ils fassent la même chose. Donc c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure dans Luc 9, mais avec d'autres détails ici, dont ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Ça faisait partie du mandat qui a été donné. Et on sait, si on continuerait à lire, que les disciples qui sont partis en obéissance à ce que Jésus leur demandait,
ont vu des résultats et ont accompli ce que Jésus leur avait demandé. Donc, non seulement Jésus l'a vécu, il l'a enseigné à ces 12-là, mais il l'a aussi enseigné à d'autres. Okay? Tristement, aujourd'hui, dans la chrétienté moderne, beaucoup de gens pensent que ces choses-là étaient seulement pour les apôtres et aiment ça se décharger de cette manière-là, mais ce n'est aucunement biblique. Il n'y a aucun passage biblique qui nous dit qu'on est exclu parce que les apôtres, avant d'être apôtres, c'était des disciples. Ici, dans la parole, on lit qu'il s'adresse à ses disciples. Donc, aujourd'hui, n'importe qui est né de nouveau est un disciple du Seigneur Jésus aussi. Ça fait partie du contrat et du mandat. Donc, on peut revenir ensemble dans Luc chapitre 10. Là, on va lire que non seulement les 12 que Jésus avait enseignés ont été envoyés avec le même mandat que celui que Jésus avait, en fait, et qui sont revenus avec des résultats. Et dans Luc chapitre 10, on va voir que la moisson était beaucoup trop grande, la tâche était beaucoup trop grande pour les 12, donc Jésus en a commissionné 70 de plus. OK? Ça, c'était pas des apôtres. La Bible ne nous les identifie pas comme apôtres, on ne connaît même pas leur nom. La Bible parle d'eux comme 70 disciples que le Seigneur a désignés. Donc, regardez bien ici dans Luc 10, après cela, c'est après quoi? C'est après qu'il ait envoyé les 12 précédemment dans le chapitre 9. Il a envoyé les 12 avec un mandat, sont allés, ils ont obéi, ils ont vu des résultats, sont revenus tout joyeux. Jésus, les voyant revenir tout joyeux, en a rajouté 70 à ce groupe-là. Il leur dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres. Okay? On ne peut pas avoir plus clair que ça. 70 autres disciples. Okay? Leur critère, comment est-ce qu'ils étaient reconnus dans la parole, c'était des autres disciples. Donc, si vous êtes un autre disciple, ça s'adresse à vous aujourd'hui. Et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Okay? De toute évidence, Jésus était tout seul quand il a commencé. Il en a formé 12 qui étaient loin d'être suffisants pour la tâche, puis ici, il en rajoute 70. Donc, on est rendu à 70 plus 12 plus Jésus, si vous faites le calcul rapide. Là. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ça, c'est une prière que très peu de gens font aujourd'hui. Pourtant, c'est dans la parole. Et puis, tristement, ceux qui la font, ils prient pour que Dieu envoie des ouvriers faire le travail à leur place. Okay? C'est pas ça que la Bible nous enseigne ici. Il y a beaucoup trop de travail pour nous. Donc, on veut prier Dieu pour qu'il envoie des ouvriers qui nous accompagnent. Pas pour faire le travail à notre place, pour que nous, on aille faire notre travail, puis que Dieu nous envoie des ouvriers qui nous accompagnent dans la moisson. On peut avancer au verset 8. Pour sauver du temps, on va voir ici que Jésus va leur donner le même mandat. Il va leur donner le mode opératoire, la façon dont ils doivent fonctionner pour avoir des résultats. Dans quelques villes que vous entriez, okay, voyez-vous ici, ce n'est pas une question d'endroit spécifique. S'il y a une ville, puis tu rentres dedans, ça fait partie de quelques villes. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Donc ici, encore une fois, il leur dit d'investir du temps avec des gens qui les reçoivent. Okay? S'ils ne vous reçoivent pas, perdez pas de temps avec eux. On ne les maudit pas, mais on passe au suivant. On secoue la poussière, puis on s'investit où est-ce que les gens ont faim et soif de réponses et de vérité. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront. OK? Ici, il n'y a rien de spécifique. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Donc, peu importe la ville que tu trouves, peu importe les malades que tu trouves, Jésus là, te demande de les guérir. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça, c'est une façon de leur annoncer le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume. Donc, encore une fois, ici, on voit guérison et prédication ou bonne nouvelle qui doit être annoncée. Pas juste la bonne nouvelle, pas juste la guérison. On veut mettre les deux ensemble. Et verset 10, juste pour le spécifier, mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, si ça arrivait à cette époque-là, ça va arriver encore aujourd'hui, allez dans les rues, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à vos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, encore une fois, on répète le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Luc 9, un chapitre précédent, puisque le mandat que Jésus avait confié à ses disciples, il était le même pour les 12 que pour les 70.
OK? Donc, on va poursuivre. Ensuite, ces 12-là qui étaient des disciples à cette époque-là, on sait qu'ils sont devenus apôtres par la suite et c'était les pierres de fondement de l'Église, de laquelle nous faisons partie aujourd'hui. Donc, on va lire dans Marc chapitre 16, commençant au verset 15, passage très connu, dont on a parlé beaucoup depuis le début de cette formation-là. Je suis content que le Seigneur l'ait mis dans la Bible. Puis il leur dit, donc là ici c'est le Jésus après sa résurrection, qui donnait le mandat complètement. Là, il n'était plus pour vivre sur terre avec ses disciples qu'il avait formés. Il était pour être enlevé au ciel jusqu'à son retour et il passait le bâton, il remettait le mandat pleinement à ses apôtres qui allaient débuter le message, qui allaient débuter la fondation de l'Église ici-bas. Regardez bien, il n'a pas changé du tout sa façon de fonctionner. Il leur dit, allez par tout le monde. Tantôt, on a vu de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Donc, c'est la même chose par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ici, on doit prêcher la bonne nouvelle, comme on a vu dans tous les autres passages. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. OK, ici, là, il est en train de s'adresser aux apôtres et il leur dit, ceux qui auront cru à votre message, c'est-à-dire tous les disciples de toutes les autres générations qui vont avoir cru au message des apôtres, voici les miracles qui vont les accompagner, ces gens-là. Donc, la liste de miracles qu'on va lire ici, elle ne s'adressait pas aux apôtres. Elle s'adressait à ceux qui auront cru au message des apôtres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On va en parler dans les sessions futures. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça, c'est ce qu'on veut mettre l'emphase cette semaine puis dans la prochaine session. La guérison des malades. Le Seigneur, verset 19, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. OK? S'il est allé s'asseoir, c'est parce que son travail était fait. OK? C'est pas parce qu'il y a de la paresse. S'il est allé s'asseoir, c'est parce que son travail était fait. C'est pour ça qu'à la croix, ses dernières paroles a été « Tout est accompli ». OK? Maintenant, la partie de Dieu, elle a été accomplie. Jésus ne peut rien faire de plus concernant la guérison, la délivrance, le pardon des péchés, les signes miraculeux. Sa partie du mandat, du contrat, du travail, elle est déjà totalement accomplie. Okay, je veux mettre l'emphase là-dessus parce que ça va être important de saisir pour les points qu'on va détailler par la suite. Parce qu'une des raisons principales pourquoi les gens ont si peu de résultats dans le surnaturel, surtout dans la guérison, c'est parce qu'ils ne saisissent pas ça. Okay? Lorsque quelqu'un est guéri aujourd'hui, en 2021, c'est pas Dieu qui est descendu du ciel pour venir le guérir. Là. Jésus ne peut rien faire de plus pour la guérison. C'est une question de est-ce que nous, on accède à ce qu'il a mis en banque pour nous par notre foi ou si on n'y accède pas à cause de notre incrédulité. OK? Donc, il est allé s'asseoir ici à la droite de Dieu. Et regardez bien le verset 20. Les apôtres qui avaient entendu ce que Jésus leur avait dit, ça nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Okay? Donc, ils ont obéi à ce que Jésus leur avait dit juste quelques versets précédemment, verset 15. Et ça nous dit, le Seigneur, ici on parle de Jésus, le Seigneur travaillait avec eux. Qui ça, eux? Les apôtres. Et confirmait la parole. La parole de qui? La parole que les apôtres annonçaient. Je vais le mettre vraiment simple pour pas qu'on puisse bifurquer. Là. Il confirmait la parole par les miracles au pluriel, qui l'accompagnaient. OK? Donc, on peut voir qu'ils ont fait ce que le Seigneur leur avait dit et que le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, ici, on peut voir que les apôtres, s'ils n'avaient pas fait ce que Jésus leur avait commissionné, ils n'auraient jamais pu expérimenter ces choses-là. OK? Maintenant, on peut voir qu'eux autres sont partis et ils ont fait ça. Et on a lu dans les sessions précédentes que dans le livre des Actes, au chapitre 2, où est-ce que le Saint-Esprit est descendu selon ce que Jésus avait promis, on a lu au chapitre 1 et au verset 8 que le Saint-Esprit viendrait sur eux pour les revêtir de puissance afin qu'ils soient des témoins. Donc, on sait que ceux qui étaient dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement les 11
les 11 apôtres restants, mais il y en avait une multitude d'autres aussi, puisqu'il était environ 120, la Bible nous dit. Tous ces 120-là ont reçu la puissance du Saint-Esprit sur eux pour être des témoins. Et on sait qu'ils sont partis avec le message par la suite. Et comme on a lu dans les sessions précédentes, dès la première fois où le message a été annoncé, le miraculeux s'est manifesté et puis il y a eu des conversions. Et là où on veut commencer à définir maintenant, c'est au niveau des guérisons. Okay? C'est un des outils, sinon l'outil avec la délivrance, comme j'ai dit, que Jésus a le plus utilisé, que les apôtres ont le plus utilisé. C'est pas compliqué. Dans le livre des Actes, dès que l'Église a été fondée au chapitre 2, le chapitre suivant, immédiatement, on peut voir une guérison miraculeuse qui s'est produite à la belle porte du temple avec Pierre et Jean. Et on peut voir que ça a apporté 5000 conversions. Donc, c'est quand même un bon ratio. Si vous parlez d'une guérison pour 5000 conversions, faites à travers 2 apôtres qui étaient là, qui étaient disciples avant d'être apôtres. Donc, 2 disciples qui font une guérison amènent 5000 conversions. Donc, c'est quand même un bon investissement de temps et une bonne multiplication. Donc, on veut le plus possible essayer de s'en tenir à ce modèle-là. Et naturellement, plus la guérison ou le miracle est extravagant ou imposant d'un point de vue humain, bien, plus les gens sont impactés, plus le bouche à oreille se fait, et plus les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est produit, pourquoi la personne est guérie. Donc, on va essayer d'un peu démystifier la puissance de Dieu. Comment est-ce que les gens fonctionnaient dans la Bible? Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de résultats? Puis pourquoi est-ce qu'on en a si peu aujourd'hui bien souvent? Puis aussi, ce qu'on veut regarder, c'est pourquoi, règle générale dans l'Église universelle, pourquoi les gens font les choses comme ils les font face à la guérison? Parce que bien souvent, quand on s'arrête pour regarder la parole, on va découvrir des clés qui sont extrêmement simples, qui fait qu'on va se demander pourquoi est-ce qu'on en est rendu 2000 ans plus tard à pratiquer la guérison de cette manière-là, quand dans la parole elle était pratiquée d'une autre manière, qui était quand même relativement simple et qui produisait des résultats. Donc, on veut regarder comment est-ce que les guérisons se faisaient dans la parole, c'est quoi la façon qui était utilisée. Il y avait diverses façons, naturellement. Mais je veux juste commencer par mettre un fondement, premièrement, dans Acte 3. Si vous voulez tourner avec moi, on va mettre ça au clair tout de suite. La puissance de Dieu, peu importe pour quel signe miraculeux, que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, que ce soit n'importe quel autre don du Saint-Esprit manifesté, c'est toujours basé sur le principe qu'on s'apprête à lire ici dans Actes chapitre 3 et au verset 16. On aime ça, beaucoup compliquer les choses aujourd'hui. La religion a toujours aimé ça, compliquer les choses. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de méthode spécifique. Il y a toujours une clé de base. Et ici, Pierre et Jean ont donné cette clé-là à la foule qui s'était rassemblée suite à la guérison surnaturelle de cet homme-là qui était malade à la belle porte du temple, qui a attiré une foule, et comme j'ai partagé il y a quelques minutes, qui a amené 5000 conversions. Et quand les gens ont vu ce boiteux-là qui avait été guéri et qu'ils connaissaient comme étant malade, incurable depuis plusieurs années, les foules sont venues, ont accouru, puis ont posé leurs yeux sur Pierre et Jean, qui étaient les hommes, selon eux, responsables de la guérison de cet homme-là. Ils les regardaient ébahis comme si c'était des dieux ou des divinités. Et puis, ici, Pierre et Jean vont leur répondre ça. C'est par la foi en son nom que son nom, ici, naturellement, on parle du nom de Jésus. C'est par la foi en son nom, dans le nom de Jésus, que son nom, le nom de Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui. La foi en qui? En Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. OK? Donc ici, c'est pas compliqué, on parle de la foi en qui? En Jésus et en son nom, qui a donné cette entière guérison. OK? C'est complet, c'est total, c'est définitif, en présence de vous tous. Donc, ça ne s'est pas fait dans l'ombre, dans une ruelle cachée, ça s'est fait devant la multitude des personnes qui étaient là. Et la Bible nous dit ici, la clé pour que le miracle se produise, c'est pas parce que c'était Pierre, c'est pas parce que c'était Jean, c'est pas parce qu'il y avait un don, c'est pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit de particulier, de spécifique. Ça nous dit ici, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, c'est important qu'on saisisse ça, tout ce qu'on va obtenir en tant que disciple du Seigneur de la part de Dieu, principalement pour la guérison, thème qu'on aborde ce soir, c'est toujours une question de foi. Je sais que lorsqu'on fait face à des échecs, des incompréhensions, on cherche à creuser plus loin, mais ça ne donne rien de creuser plus loin. La seule explication dans la parole que Dieu nous donne pour qu'on accède au surnaturel, ça a toujours été la foi.
C'est la même chose que pour accéder au salut. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Le mot « sauver » ici, qui est « sozo » dans le grec, vous pouvez le remplacer par « guérison ». Okay? C'est le même mot. Donc, c'est par la grâce que vous êtes guéris au moyen de la foi. C'est toujours une question de foi. La foi est la clé qui nous permet d'accéder à ce que Jésus a fait depuis 2000 ans. Donc, Jésus ne peut rien faire de plus pour la guérison. Tout est accompli. Il ne redescendra pas sur la croix prendre un coup de fouet de plus. Il a déjà pris tous les coups qui étaient nécessaires pour accomplir la guérison, comme pour les péchés, comme pour la délivrance de n'importe quelle domination démoniaque. Donc, lorsqu'on parle de guérison, c'est question de nous, en tant que disciples, on doit accéder à ce qui a été mis en banque, qui est à la croix, ce que Jésus a accompli en étant meurtri au bois des Romains avant d'aller à la croix. Il a mis tout ce qui était nécessaire pour la guérison. Et nous, en tant que disciples, on prend cet héritage-là qui est en nous et on le donne à la personne qui est malade. Okay? Bien souvent, les chrétiens ont cette mentalité-là que lorsqu'ils vont prier pour un malade, ils deviennent l'intermédiaire entre Dieu et la personne. Et c'est comme s'ils doivent s'adresser à Dieu pour essayer d'amadouer Dieu, pour décrocher la guérison qui est suffisante pour la donner à la personne, ou essayer d'augmenter la foi de la personne jusqu'à ce qu'elle soit apte pour croire de pouvoir peut-être être guéri. Okay? Mais Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est pas écrit à ceux qui croient, c'est écrit à celui qui croit. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dès le moment où on est là, on a un celui qui croit. C'est nous. Donc, on n'a pas besoin de chercher la foi dans quelqu'un d'autre. Sinon, à chaque fois qu'on se retrouve devant quelqu'un qui n'a pas la foi au Seigneur Jésus, bien, on est impuissant. Okay? Donc là, Jésus aurait eu un énorme problème parce que la quasi-totalité des gens qu'il rencontrait dans son ministère n'avaient pas nécessairement la foi en Dieu. Okay? Si Jésus avait besoin de la foi de l'autre personne pour faire du surnaturel, comment est-ce qu'il a réussi à ressusciter Lazare? Parce que de toute évidence, Lazare n'avait pas une très grosse foi. Il n'était pas très consentant non plus. Il était très mort. La Bible prend la peine de nous spécifier depuis 4 jours. Donc, de toute évidence, c'était clairement sur la foi de Jésus que ce miracle-là s'est produit. Lorsque Jésus, dans Matthieu 17, s'est retrouvé au pied du mont de la Transfiguration, ça faisait pas longtemps qu'il était parti, puis qu'il avait laissé ses disciples tout seuls, puis ça avait déjà mal viré. Les disciples restants au pied du mont n'ont pas été capables de chasser le démon dans un jeune homme épileptique qui était là. Quand Jésus est arrivé, il a dû adresser la situation. Et le père de cet enfant-là lui a dit, si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus n'a pas très bien pris ce message-là. La Bible nous donne une réponse avec un point d'exclamation. Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Okay? La question, c'est pas si je peux, c'est est-ce que tu crois. Cette personne-là a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Autrement dit, ça veut dire, je ne crois pas pantoute. Je voudrais bien croire, mais je suis pris avec l'incrédulité. Jésus s'est reviré puis a délivré le jeune homme. Ça veut dire que c'est clairement pas sur la foi du père ni de l'enfant qui était en crise que le miracle s'est produit. Jésus s'est servi de sa foi, mais il en a profité pour enseigner le message à l'homme. La balle n'est jamais dans le camp de Dieu. La question, c'est pas si je peux, si je veux, puis je peux. Est-ce que toi, tu crois? Okay? Donc, quand nous, on est présent en tant que disciple du Seigneur, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que celui ou celle qui transporte le royaume de Dieu en nous, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, maintenant, il est en nous. Okay? Donc, on est celui ou celle qui croit dans une foule. Lorsque vous êtes avec une personne ou plusieurs personnes, vous êtes celui qui croit. Donc, tout est possible à celui qui croit. Notre foi doit arriver au point où elle est suffisante pour apporter la guérison à tous les besoins qui sont là. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il a enseigné aux apôtres, c'est ce que les apôtres ont enseigné aux disciples. C'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a tellement de fruits qui ont été portés. Donc, c'est important pour la guérison de régler ça en commençant. Nous transportons la guérison en nous et tout ce que ça prend, c'est la foi d'une personne. Tant mieux si la personne pour qui on prie a la foi. Elle peut obtenir sa guérison sur sa foi, mais si elle ne l'a pas, Jésus n'a jamais renvoyé personne bredouille parce qu'il n'y avait pas la foi. Sinon, Jésus aurait été vraiment chanceux de ne tomber que sur des personnes qui avaient la foi parce que tout le monde qu'il a rencontré ont été guéris. Et 100% des gens que Jésus rencontrait étaient inconvertis, pécheurs, avaient du manque de pardon dans leur vie, avaient des problèmes, avaient des péchés cachés, puisqu'il n'y avait personne de converti avant la résurrection. Donc, de toute évidence, Jésus les a guéris sur sa foi, puis c'est pas parce qu'ils méritaient par leurs actions, et puis ils ne sont pas restés malades parce qu'il y avait de la rancune, des problèmes, des péchés cachés. Jésus a utilisé la puissance de Dieu qu'il y avait en lui, il a utilisé sa foi, et il a représenté dignement le royaume de Dieu en rencontrant les besoins, en délivrant, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, c'est important de saisir ça. Autre point, comme j'ai partagé, qui est important à saisir, lorsqu'on s'en va pour prier pour quelqu'un, okay? Souvent on dit prier pour les malades, mais vous allez voir que dans la parole, sauf à un endroit qu'on détaillera dans le futur, jamais on ne parle de prière pour les malades.
Okay? Jésus commissionnait les apôtres et les disciples d'aller guérir les malades. Pas de prier pour eux, comme de pas de prier pour les démons non plus. Il les envoyait guérir les malades, donc c'est un verbe à l'impératif, et il les envoyait chasser les démons. Donc on ne prie pas pour la maladie, puis on ne prie pas pour les démons. On doit guérir et chasser. C'est des ordres qui ont été donnés. Pourquoi ça a été formulé de cette manière-là? Bien, tout simplement, ça va vous aider à comprendre. La prière, c'est un verbe qui est utilisé pour décrire notre conversation avec Dieu. Donc, si je parle avec mon ami, je suis en train d'avoir une conversation avec lui. Si je parle avec Dieu, la Bible appelle ça de la prière. On est en train de s'adresser à Dieu, de parler à Dieu. OK? Donc, lorsqu'on parle de guérison, la Bible n'appelle pas ça nulle part de la prière parce que jamais c'est adressé à Dieu. On va voir une multitude d'écritures dans la parole. Chaque fois où les gens sont guéris, on ne voit jamais les gens s'adresser à Dieu pour ça. Okay? Parce que Jésus avait dit à ses apôtres, « Je vous ai donné l'autorité, la force, la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc, si je vous ai donné, vous n'avez pas besoin de me demander la permission pour, vous n'avez pas besoin de m'invoquer pour. Vous transportez la guérison et vous la donnez. Le passage qu'on vient de lire ici dans Acte 3, Pierre et Jean étaient là et on peut voir que lorsqu'ils ont vu le boiteux à la belle porte du temple, ils ne se sont pas adressés à Dieu. Ils se sont adressés à l'homme, ils l'ont regardé, ils lui ont dit « Sois guéri », ils n'ont pas parlé à Dieu, ils ont parlé à l'homme. Ils l'ont saisi par la main, ils l'ont fait lever. C'est toutes des actions qu'eux-mêmes ont fait adressant la situation. Donc, il n'y a pas de prière qu'il y a eu là. Pourquoi? Parce que la guérison, ce n'est plus le problème de Dieu. Sa partie pour la guérison est faite depuis 2000 ans. Soit que ce que Jésus a dit est vrai, tout est accompli, ou soit ça ne l'est pas. Si tout est accompli, on n'a pas besoin de lui en reparler, d'implorer, de lui demander s'il veut, si c'est son temps, si c'est comme ça qu'on doit le faire. Ce qui est important, c'est ce qu'on vient de lire. La foi en son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. Tout ce que ça prend pour débloquer les ressources qui sont en nous, c'est la foi dans le nom de Jésus. OK? Fait qu'on va voir une multitude d'endroits dans la parole. Autant qu'on peut le voir dans la vie de Jésus, dans les évangiles, jamais vous allez voir Jésus faire des guérisons en s'adressant à Dieu. Il y a un seul endroit où est-ce qu'il a ressuscité Lazare que vous allez voir ça, et il ne l'a pas fait pour lui, ni pour Lazare, mais il l'a fait pour la foule d'incrédules qui était autour de lui. C'est le seul endroit dans les évangiles où vous allez voir Jésus qui va dire « Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais pour ceux qui sont ici... » Et ensuite, il a dit « Lazare sort ». Tous les autres endroits où on voit Jésus faire des miracles, jamais il ne s'adresse à son Père, jamais les apôtres et les disciples ne s'adressent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils transportaient cette autorité-là et cette puissance-là en eux. Okay? Donc, de s'adresser à Dieu lorsqu'on fait face à la maladie, c'est un peu comme si un policier ferait face à un vol de banque. Il est assis dans sa voiture, il voit le voleur sortir, il appelle à la centrale, puis il dit « Sergent, je suis devant telle banque, à telle adresse, puis il y a un voleur qui est en train de la voler. » Qu'est-ce que vous pensez que le sergent va lui répondre? T'es policier, c'est ton mandat, t'as des menottes, t'as ton fusil, t'es payé pour ça, t'as été entraîné pour ça, t'es diplômé pour ça. Qu'est-ce que tu fais à m'appeler pour m'en parler plutôt que de faire ton travail pendant que le voleur se sauve? OK? Donc, un policier n'a pas besoin de rappeler à la centrale pour savoir s'il doit intervenir, s'il a le droit, s'il peut, si la centrale peut intervenir. C'est pas à la centrale d'intervenir, c'est lui qui est envoyé pour régler ces problèmes-là. OK? Donc, Jésus nous a envoyés comme des policiers un peu pour corriger les problèmes et les crimes qui se produisent sur cette planète, dont la guérison. Okay? La maladie ne devrait pas être là, donc nous, on est des policiers qui s'en viennent pour donner la guérison. Donc, on n'a pas besoin de communiquer avec la centrale pour que la centrale intervienne. La centrale nous a donné un badge, une autorité, une approbation, la puissance, l'autorité, la domination pour que nous puissions intervenir. Donc, lorsqu'on fait face à la maladie, on ne s'adresse pas à Dieu, on n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et puis, on dirait que souvent, les gens vont penser que s'ils signalent le problème à Dieu, tout d'un coup, Dieu le scanne sur le GPS et voit que la personne est malade, puis il dit à ses anges, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas vu avant, maintenant on va pouvoir intervenir, mais ce n'est pas comme ça que ça se produit. Dieu était bien au courant que la personne était malade, c'est pour ça qu'il vous envoyait sur le terrain pour que vous puissiez corriger les crimes. Donc, lorsqu'on fait face à un crime, par exemple une maladie qui ne devrait pas être, puisque Jésus a payé pour il y a 2000 ans, et on se sert de notre badge, de nos menottes, de notre fusil, de notre autorité, et on s'en va régler la situation. On n'a jamais besoin de vérifier avec la centrale, puisque la Bible dit encore la même chose. Jésus n'a pas repris son autorité, il n'a pas changé d'idée face à la guérison, jusqu'à ce qu'on ait un autre Bible, puis je vous annonce que ça n'arrivera pas. Il ne corrige pas ce qu'il nous a déjà donné comme mandat. Donc, lorsqu'on fait face à la maladie, nous transportons l'autorité et nous adressons le problème.
Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois dans la parole qu'on va voir des guérisons, la personne, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, que ce soit n'importe quel autre disciple qui a suivi les apôtres, s'adressait toujours au problème ou à la personne concernée et jamais à Dieu. Et vous allez voir que c'était toujours des commandements ou des actions. Il n'y avait jamais de prière, de supplication, d'intercession qui était là. C'était toujours d'adresser le problème. Donc, le chrétien, le disciple du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, son mandat, ce n'est pas de prendre le problème de la personne et de le présenter à Dieu. C'est de présenter le Dieu qui est en lui au problème, en adressant le problème. OK? Donc, on parle au problème, douleur, quitte. On parle au corps. Corps, renforce-toi, redresse-toi. Donc, on adresse le problème avec l'autorité qu'on a déjà, puisque nous avons légalement reçu ce mandat-là. Juste cette mentalité-là de changer va venir commencer à vous donner plus de résultats. OK? Puis là, on va voir une multitude d'écritures dans peut-être quelques-unes aujourd'hui, puis dans les semaines à venir, où est-ce qu'on va réaliser pourquoi est-ce qu'on fait les choses, puis on se les fait enseigner bien souvent comme on se les fait enseigner de nos jours, quand dans la parole, on a plusieurs exemples qui sont clairs. Les miracles se produisaient dans la parole parce que c'était toujours des commandements ou des verbes à l'impératif ou des actions, et c'était toujours court. Tous les guérisons que vous allez voir dans la parole se faisaient en quelques mots. 2, 3, 4, 5 secondes, pas plus. C'était une phrase, pas plus. Une action, pas plus. Fais telle chose, lève-toi, prends ton lit et marche, prends ta natte et marche. C'était toujours des commandements. Et jamais on ne voit les gens qui opèrent les guérisons s'adresser à Dieu pour ça. Ils adressent toujours la situation, le problème ou la personne concernée. Donc, juste de changer cette mentalité-là, ça va venir adresser et nous donner beaucoup plus de résultats. Maintenant, de saisir aussi ce qui est extrêmement libérateur, ce qu'on vient de lire dans Acte 3, que peu importe ce que vous faites, c'est par la foi. Okay? Il n'y a pas de formule spéciale, il n'y a pas de technique spéciale. Jésus se spécialisait en faisant tout le temps les miracles de guérison, on dirait, d'une différente manière, juste pour mystifier les religieux qui aiment ça, avoir une façon de fonctionner, parce que ce n'est pas une façon de fonctionner avec Dieu, c'est par la foi. Peu importe ce que tu fais, comment tu le fais pour la gloire de Dieu, et si la foi est présente, le Saint-Esprit nous appuie et produit le miraculeux qui est nécessaire. On va voir plusieurs versets. On va commencer tranquillement concernant ça. Je veux juste revenir sur un passage qu'on avait partagé dans la dernière session pour venir renforcer ça. On peut lire dans Acte 19 que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Okay? En sorte qu'on appliquait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul sur des malades et que les malades étaient guéris et que les démoniaques qui avaient des démons étaient libérés. Okay? On a passé là-dessus un petit peu dans la dernière session, mais je veux le faire ressortir juste pour comprendre à quel point est-ce qu'on a compliqué les choses de nos jours. La Bible nous dit dans Acte 19 qu'on appliquait des linges et des mouchoirs. Okay? C'était rien de spécifique, c'était même pas une personne, là. C'était des linges et des mouchoirs. Okay? Ça ne nous donne pas de format, de taille, de couleur, de compagnie, des simples bouts de tissu. La Bible nous dit qu'il avait touché le corps de Paul. Ça ne nous dit même pas qu'il avait prié dessus, qu'il avait intercédé dessus, qu'il avait touché son corps. Les personnes, même pas Paul, les appliquaient sur des malades. Ça ne nous dit pas spécifiquement quelle maladie, et sur des démoniaques, et puis les gens étaient guéris, et puis les démons sortaient. Voyez-vous à quel point la puissance de Dieu, ce n'est pas une question de technique et de façon de faire, c'est simplement une question de foi. Okay? Paul ne priait pas sur un certain bout de tissu pour les mal de tête. L'autre bout de tissu, c'était pour les cancers. L'autre bout de tissu, c'était pour les démons de colère. L'autre bout de tissu, c'était pour les démons de dépression. Non. Dieu sait le travail qui est à faire, puis la puissance de Dieu se manifeste quand la foi est présente. N'importe quel mouchoir, n'importe quel bout de tissu qui avait simplement touché Paul, lorsqu'il était appliqué par la foi sur un malade, par une personne qui ne savait même pas ce qu'elle faisait bien souvent, simplement en obéissance, lorsqu'elle faisait ça, ça nous dit que les malades étaient guéris, peu importe quel bout de tissu, peu importe la personne, puis que les démons sortaient, peu importe le démon, peu importe la personne, peu importe le bout de tissu. Ça vous montre à quel point Dieu n'est pas compliqué, puis que nous, on a voulu compliquer bien souvent les choses aujourd'hui. Okay? Donc, ce n'est pas la façon de faire qui a d'importance. Si Dieu peut le faire à travers un mouchoir, il peut le faire certainement à travers vous. Si Dieu peut le faire à travers un bout de tissu qui a touché un corps, il peut le faire certainement à travers vous puis moi. C'est toujours une question de foi en son nom. Amen. Donc, on va regarder juste quelques écritures qu'on va avoir le temps ce soir. On va poursuivre dans les semaines précédentes. Puis il y en a beaucoup, comme j'ai dit, parce que des guérisons dans les évangiles, c'est ce qu'on trouve le plus avec les délivrances. Puis vous allez voir que
verset après évangile, il y en a dans le livre des Actes aussi, toutes les guérisons miraculeuses qui se produisent là se produisent en quelques secondes, quelques mots, des fois même pas aucun mot, par une action, un ordre. C'était très rapide et jamais les gens qui opèrent les guérisons ne s'adressent à Dieu pour ça. Ils s'adressent toujours à la situation puis au problème. C'est un commandement, c'est un ordre, c'est une correction, pareil comme un policier intervient pour régler une situation. Rapidement, tournons ensemble dans Jean 5. Je veux faire ressortir un autre passage, un petit peu comme celle de Acte 19, pour vous montrer à quel point est-ce que ça devrait être simple. Là. On va lire ici à partir du verset 1. Naturellement, c'est dans les évangiles, avant la résurrection de Jésus, avant la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. On va lire ici, au verset 2. « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. » OK? On a lu ici un ange. Ça ne nous parle pas de Dieu ni de Jésus. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau. Et regardez bien, celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, dès que l'eau était agitée, celui, ça veut dire n'importe qui, peu importe c'est qui, peu importe qu'est-ce qu'il y avait, celui qui descendait en premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Okay? Ça veut dire peu importe qui, peu importe ce qu'il y avait. Puis ici, on parle d'un ange, naturellement, qui était envoyé par Dieu. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça, c'est la race humaine. Donc, cet ange-là est envoyé par Dieu pour accomplir ce mandat-là. Et si un ange, un saint ange, qui descendait dans l'eau, avait la puissance de produire la guérison de qui que ce soit qui était atteint de quoi que ce soit, qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui, après la résurrection, après la Pentecôte, que Jésus n'a plus la puissance de faire ça? Que si un ange qui était mandaté par Dieu pouvait faire ça, que nous qui est mandaté par Jésus n'a plus la puissance de faire ça? Ça ne fait aucun sens. Si un simple ange avait la puissance de guérir qui que ce soit, de quoi que ce soit, Dieu n'a pas changé son cœur pour l'humanité aujourd'hui. Okay? Il n'y a aucune restriction à la guérison de n'importe quelle maladie de qui que ce soit, à part l'incrédulité. Le seul point que Jésus a adressé dans la parole pour lequel le surnaturel ne se produit pas, que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, et c'est dans un passage que j'ai cité tantôt dans Matthieu 17, c'est l'incrédulité. Lorsque le jeune homme épileptique n'a pas pu être délivré par les disciples qui étaient au pied du mont de la Transfiguration, puis que Jésus est arrivé et lui l'a rendu libre, les disciples l'ont pris à part par la suite et lui ont demandé pourquoi n'avons-nous pas pu guérir ou libérer ce jeune homme. Et Jésus leur a répondu, la première réponse qu'il leur a donnée, c'est à cause de votre incrédulité. Il parlait aux disciples. Il ne parlait pas de l'incrédulité du jeune homme, il ne parlait pas de l'incrédulité du père. Pourtant, le jeune homme ne pouvait pas croire, il était en crise. Le père a confessé lui-même qu'il était incrédule. Donc, bien qu'il était incrédule, Jésus a adressé la personne qui était mandatée pour faire le travail. Il a dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. C'est pour ça que le résultat ne s'est pas produit. Et bien que de nos jours, on aime ça chercher une multitude d'autres excuses, c'est encore la seule qu'on a dans la parole. Lorsqu'on ne voit pas se produire ce qui devrait se produire, c'est toujours à cause de notre incrédulité. Mais gloire à Dieu, la Bible est claire là-dessus. Lorsqu'on est assez humble pour l'admettre, mais Dieu nous donne des façons de corriger ça. Et Jésus a poursuivi dans le même passage, puis on le retrouve aussi dans d'autres évangiles, en leur disant, cette sorte de démon qui harcelait ce jeune enfant-là, ce jeune homme-là qui produisait les crises épileptiques, si on peut dire, ne sort que par le jeûne et par la prière. Okay? Le problème n'étant pas la race de démons, le démon spécifique, mais la première chose que Jésus a adressée, c'est l'incrédulité. Donc, l'incrédulité que ce démon-là a produit en vous par ces manifestations-là qu'il faisait, qui a fait que votre incrédulité a rendu votre foi inefficace pour le libérer, mais cette incrédulité-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc, le jeûne et la prière doivent être des choses qui sont des pratiques dans la vie de chaque enfant de Dieu, si on va être capable de fonctionner en puissance et d'avoir le meilleur taux de résultat possible. De toute évidence, on l'a partagé déjà, surtout ici à l'Église, que Jésus lui-même a fait 40 jours de jeûne.
Donc, si le disciple n'est pas plus grand que son maître, qui sommes-nous pour dire qu'on n'a plus à jeûner? On peut voir dans la vie des apôtres aussi que Paul, qui avait une vie couronnée de succès au niveau du surnaturel des guérisons, a une pratique de jeûne aussi dans sa vie. Donc, c'est des clés qui nous sont données pour adresser l'incrédulité dans notre vie. Il y en a plusieurs autres, que ce soit le renouvellement de l'intelligence, la consécration, la sanctification, l'obéissance. Mais malgré toutes ces clés-là, ce qu'on doit adresser dans notre vie, premièrement pour la guérison, ce qu'on parle cette semaine puis dans la semaine à venir, c'est notre incrédulité. Donc, on veut éliminer notre incrédulité le plus possible, utiliser les façons qui nous sont données dans la parole pour écraser notre chair dans laquelle se trouve cette incrédulité-là, puis fortifier notre esprit. Et puis, on veut juste changer un petit peu souvent notre façon de fonctionner lorsqu'on s'adresse à la maladie. Okay? On n'a pas à être intimidé devant aucune maladie, peu importe son nom. Tout ce qui a un nom doit plier le genou devant le Seigneur Jésus. Okay? Première des choses. Deuxième des choses, on saisit que lorsqu'on fait face à la maladie, on n'a pas besoin d'en parler à Dieu. Okay? Dieu a déjà fait sa partie du mandat. Jésus est allé à la croix, il a tout accompli, il ne peut plus rien faire de plus concernant la guérison, la délivrance, des résurrections ou n'importe quel signe miraculeux. Sa partie du contrat est faite. Il a placé ça en banque. Maintenant, c'est nous avec notre foi. La banque, c'est en nous. Le royaume de Dieu est en nous. C'est nous par notre foi qui peut puiser dans ce coffre à jouets-là ou dans ce rangement-là qu'on a en nous où est-ce que tout est nécessaire. La Bible nous dit qu'il a mis en nous tout ce qui est nécessaire à une vie de piété. La plénitude du royaume de Dieu est en nous. La plénitude du Saint-Esprit avec tous ses dons est en nous. Donc, avec notre foi, on peut puiser dans ce rangement-là qui est en nous et prendre les guérisons qui sont nécessaires pour les offrir aux gens. Donc, lorsqu'on fait face à une guérison, on n'est pas intimidé, on croit du mieux qu'on peut croire, on fait ça rapidement et on adresse le problème. On ne parle pas à Dieu, on parle à la personne qui est atteinte, la personne qui est malade, au problème, et on corrige ça le plus rapidement possible. Donc, juste de saisir ces points-là, qu'on est mandaté, qu'on a l'autorité, qu'on a la puissance, qu'on n'a plus aucune permission à demander, qu'on n'a pas à prier à Dieu pour une guérison, mais qu'on doit adresser le problème. Juste ça, ça va commencer à augmenter notre pourcentage de réussite. Puis je peux le témoigner par ma propre vie. Okay? Donc, naturellement, on grandit constamment dans la guérison. Chacun de nous, on doit aspirer à notre modèle parfait qui était Jésus, et Jésus avait 100% de réussite dans la guérison, comme dans les autres signes miraculeux qui étaient manifestations du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on doit rechercher et désirer nous aussi, mais pour pouvoir s'approcher de ça le plus possible, que ce soit Jésus ou d'autres modèles qu'on a dans la parole, comme les apôtres et les disciples de l'Église primitive qui ont fait des miracles extraordinaires, et pour pouvoir se rapprocher de ça, bien, il faut qu'on permette à nos vies de se rapprocher de la vie qu'eux avaient. Comment est-ce qu'ils opéraient la guérison? Comment est-ce qu'ils vivaient pour avoir tant de résultats? Et puis, juste adresser ces choses-là, c'est quelques points qu'on touche, là. L'incrédulité, la façon dont on administre la guérison, de ne pas prier à Dieu, mais de s'adresser au problème. Et puis, on va voir d'autres façons de faire dans la prochaine semaine. Appuyer toujours avec des Écritures. Bien, ça va nous aider à avoir plus de succès. Et puis, l'idée, c'est vraiment pas d'être un super guérisseur. L'idée, c'est toujours l'avancement du royaume de Dieu. Plus les guérisons sont présentes, plus les vies sont impactées, plus le message se répand, plus les foules accourent, plus les oreilles sont ouvertes, plus les cœurs sont ouverts pour qu'on puisse partager le message, parce qu'on a vu tantôt, en début de session, que dans tous les endroits dans la parole que le mandat nous a été confié aux disciples par Jésus, autant par Jésus que par les apôtres qui ont suivi, ça a toujours été d'annoncer le message, de prêcher la bonne nouvelle, accompagné par la guérison. Donc, on se doit de pratiquer la guérison et d'annoncer le message conjointement ensemble. Peu importe dans quel ordre on le fait, c'était jamais dissocié dans la parole. C'est une des clés puis une des outils qui a permis à l'Église primitive de progresser puis d'exploser vraiment en nombre tout au long du livre des Actes, parce que chaque fois que l'Évangile était annoncé, la guérison puis les signes miraculeux l'accompagnaient ou le précédaient. Et puis, on va le voir, comme je l'ai dit plusieurs fois, à chaque fois où la guérison était pratiquée, c'était jamais des prières adressées à Dieu, c'était toujours des commandements rapides et ça se faisait en quelques secondes, en une phrase, en quelques mots. Et puis, on va voir aussi pourquoi c'était fait comme ça. Okay? Parce que c'est faisable de démystifier ça. Ça a un lien avec l'incrédulité. Et puis, c'est des façons de faire que Dieu nous donne qui vont nous permettre vraiment de bénéficier et de contourner notre chair où est-ce que l'incrédulité se retrouve. On va pouvoir définir ça davantage dans la prochaine session. Par la grâce de Dieu, dans la prochaine session, on devrait être capable de couvrir ce que je veux couvrir encore sur la guérison, avec une multitude d'écritures à l'appui. J'espère que ça a pu
vous donner le goût peut-être pour plus ou vous faire réaliser des choses. Peut-être vous allez remarquer à partir de ce soir en lisant la parole dans le Nouveau Testament, en voyant des guérisons, qu'il n'y a jamais de prière adressée à Dieu lorsqu'on parle de guérison, que c'est toujours rapide. C'est des choses qu'on dirait que quand on se le fait dire, on se met à le remarquer soudainement. Et puis on va voir la façon dont la guérison était administrée, puis pourquoi, de toute évidence, il y avait beaucoup plus de résultats que ce qu'on voit tristement aujourd'hui. Okay. Soyez encouragés, soyez motivés, on progresse, on veut former les disciples, on veut vraiment que les ministères que Dieu a mis dans cette Église ou dans d'autres soient vraiment là pour perfectionner le corps de Christ. Si on était capable de trouver des clés, d'expérimenter des choses bibliques qui nous permettent d'augmenter nos résultats, toujours à la gloire de Dieu, eh bien, on veut en faire bénéficier le corps de Christ pour que chaque personne puisse marcher dans son plein potentiel d'enfant de Dieu et puis qu'on puisse voir des guérisons partout autour de nous. Parce que ça rouvre les cœurs pour l'Évangile, et puis je peux vous le témoigner depuis les 7-8 dernières années que je suis sur le terrain et puis que j'opère à travers des guérisons diverses, gloire à Dieu. Les cœurs sont ouverts, puis ça amène des conversions, c'est inévitable. Et puis juste en appliquant les quelques clés qu'on a vues ce soir, puis d'autres qu'on va recevoir dans les autres sessions, ça va faire la différence pour vous aussi, je suis convaincu. Fait que soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas la prochaine session. Je le répète, si vous n'avez pas vu les 3 sessions précédentes, ça serait important. Si vous avez un intérêt vraiment pour être entraîné, être formé, que vous preniez le temps d'aller voir sur la page Facebook, dans les archives de l'Église Salut et Délivrance, pour aller prendre le temps de les visionner. Et puis vraiment, le but, c'est pour des gens qui veulent avancer, qui veulent marcher à l'image de Christ, puis qui veulent vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour qu'on la lit, qu'on y croit, mais qu'on la vive. Si on y croit vraiment, on se doit de la vivre. Donc, soyez bénis, soyez encouragés dans le nom de Jésus. On vous aime. Et puis, à la prochaine session. On est envoyé ici pour une mission terrible. Dans toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, on a un concept inédit et de nouvelles cibles. En plus, on a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel, le gospel. Allez, viens, entre dans le mouvement. On n'attend pas demain pour entrer dans la danse.